J'ai l'impression d'être un oiseau. Pas seulement toi, mais tout le monde vole ici. Viens donc. Comment peuvent-ils agir ainsi? Ils savent très bien qu'en buvant ce mélange, les gens agissent bizarrement et font des choses embarrassantes. Mais ils boivent quand même le bang. Et je n'arrive pas à les comprendre. Madame, c'est du lait de chanvre. Vous voulez sans doute boire du milkshake aux fruits secs. Il y en a dans ce pot vert. Oui, c'est bien exact. Vert veut dire que c'est sûr, ça veut dire qu'on peut le boire. Mais moi, je veux boire ceci. Merci. D'accord. Shrishti, sois donc un peu rusé. Oublie le quand, le comment et le pourquoi. Ce qui est important, c'est avec qui je peux boire ceci. Je n'arrive pas à trouver... Samir est là! Samir! Je reviens tout de suite. Dites, garçon, vous m'avez bien dit qu'il y avait du milkshake aux fruits dans le pot vert? Ah, c'est fantastique. Prends ça. Du milkshake aux fruits. Qu'est-ce que tu vérifies? Tu n'as aucune confiance en moi? Très bien. Puisque tu n'as pas confiance en moi, nous ne pouvons pas être amis. Salut! Non, donne-moi cette boisson. Voilà. Quel idiot tu es! J'ai pu te tourner en pourri, mon ami! Tu as bu du bang! Oui, viens danser. Viens donc. Allez, viens donc. Mais qu'est-ce que tu regardes? Viens donc. Abracadabra, masavra, habavra. Dhoti kurta pehen ke ghum mein Delhi ho ya Agra. रली वाले झुमके पे जिया ललचाए, कमर लचकाए तो लाखों गिर जाए। रली वाले झुमके पे जिया ललचाए, कमर लचकाए तो लाखों गिर जाए। काहे मारे रे ताना, क्यों बनता है सयाना? ना मैं तेरी गुजरिया, ना तू मेरा दीवाना। सिटी तेरा ड्रामा मचाते हंगामा, लड़ाए जो नजरिया जुलम होई गवा। तेरे है दीवाने, तू माने या न माने, और सुन ले गुजरिया बलम होई गवा। Music. Coucou Prita. Ceci est pour toi. J'espère que tu aimeras. Qu'est-ce que c'est? C'est du milkshake aux amandes. Merci bien pris de vie. Je t'en prie. À plus tard. Salut. जिंदगी को जीने का बहाना है यही, है बहाना ये पुराना तो पुराना ही सही। Stars में है शरारत, कर ले मोहब्बत, don't blame it on me, just blame the night। थोड़ी रातों पे खुमारियों की बारिश करे, आज बीते नहीं उनसे गुजारिश करे। So just honor मोहब्बत, कर ले शरारत, don't blame it on me, just blame the night। Prita, viens danser, viens. Blame the night, blame the night, blame the night, blame the night, blame the night. Ah, Prita! Oh, regarde, quelque chose m'est entré dans l'œil, regarde! Viens, fais-moi voir. Essaie de l'enlever, oui!
À plus. Ne va pas loin. D'accord. Où se trouve Richard? Ah! Qu'as-tu donc, Prithvi? Tu m'as l'air vraiment très tendu. Non, pas du tout. J'ai un visage innocent et détendu. À chaque fois que tu me vois, tu penses que je suis énervé. C'est vrai, c'est vrai. Il faut que je fasse boire du lait de cannabis à Charline. Il faut qu'elle révèle la vérité aujourd'hui. Oh, je dois aller faire quelque chose d'important. Je reviens tout de suite, d'accord? Excuse-moi. Mais que fais-tu, dis-moi? Prends ça, bébé. Tout est enfin prêt. Tiens, regarde. J'ai déjà installé le téléphone. Il est sur mode avion. Maintenant, il ne recevra aucun appel. Il va capturer toutes les images de ce qui va se passer dans cette chambre et tout enregistrer pour nous. Parfait. Puis nous montrerons cet enregistrement à toute la famille. Et nous leur dirons que le téléphone était sur mode enregistreur par erreur. Pas vrai? Exact. Mais il y a un souci. Quoi? Mais comment faire venir Karen jusqu'ici? J'ai déjà défini un plan. Pour ce loser de joueur de cricket. Lequel? Sherlyn Karan a sans arrêt de doutes sur moi, non? Je vais me servir de ses propres doutes contre lui. Je vais agir de manière à ce qu'il se mette à douter de mes actions. Et ensuite, il viendra dans cette chambre à la recherche de preuves. C'est ainsi que Karan sera pris de son plein gré dans notre plan de génie. Le plan que nous avons mis sur pied. Nous allons ainsi nous rapprocher de notre objectif. Et nous ferons d'une pierre deux coups, mon bébé. Karan et aussi Prita. Parfait. Dépêche-toi, allons-nous-en d'ici. Oui. Et juste un instant. Samy, Oui, frère. file-moi ta veste. Pourquoi? Comment, pourquoi? Donne-la moi. Mais pourquoi, Karen? Dis-moi, qui est Karan Loutra? Toi? Alors qui doit être le plus beau? Maintenant, t'es content? Oh, j'allais oublier. Oncle Mahesh m'a demandé de prendre soin de quelque chose. Je dois y aller. À plus. Samy! Une seconde. Oui, oui. Que veux-tu encore? Bon Bonne sang! fête, frérot! Qu'as-tu fait, Karan? Tu as mis du verre perroquet sur moi, mon frère. Vraiment? Oui, c'est vrai. Bonne fête des couleurs. Bonne fête des couleurs à toi aussi. Maintenant que tu as fait de moi un perroquet, aide-moi un peu à améliorer mon apparence. Ces lunettes sont... Je vais te les Ne rendre les plus perds tard. pas, je veux qu'elle me revienne. Bon, je te vois plus tard. Salut. Oui, chérie. Bébé, je vais te rappeler dans 2 minutes, d'accord? C'est qu'il y a beaucoup de monde autour de moi. Oui, je vais aller dans un endroit tranquille pour te rappeler. On pourra parler. Donne-moi juste un instant, hein? Je vais te rappeler dans pas longtemps. Salut. Je t'aime aussi. Ce vaurien est en train de parler avec une fille. Je dois écouter sa conversation. Je suis sûr que c'est sa petite amie. Allô? Mais qu'est-ce que tu me dis là, voyons, chérie? Bien sûr que non. Mais c'est impossible pour moi de t'oublier, voyons. Voyons, ma chérie, tu es mon grand amour. Tu es ma vie. Tu es tout pour moi. Je suis venu ici pour célébrer la fête des couleurs. Mais chérie, je ne peux m'arrêter de penser à toi.
C'est pour cela que je suis venu, ici tout seul dans ce coin tranquille, pour pouvoir parler avec toi. Et tu sais, ce Karan est aussi ici aujourd'hui. Il ne me laisse pas une seconde de répit. Il est très méfiant de tout ce que je fais. Il a toujours les yeux braqués sur ce que je fais. Malgré cela, j'ai fait beaucoup d'efforts pour pouvoir venir te parler. En privé, oui. Ah oui, bon, dis-moi, où est-ce que tu es? Dis, es-tu là et tu es arrivé? C'est bon, retrouvons-nous dans la chambre à coucher dont je t'avais parlé. Tu sais bien aussi, mon bébé d'amour. À tout de suite. Eh ben, dis donc. Cette chambre à coucher est vraiment romantique. Il ne manque qu'une jolie poupée ici. Une fille pour parler de choses romantiques, ce serait vraiment très amusant. Je suis venu ici pour chercher Prithvi. Je l'ai vu entrer ici. Où est-il passé? Mais qui a verrouillé cette porte? Mais j'ai bien vu Prithvi entrer ici. Où est donc passé ce vaurien? Je vais appeler Samir au téléphone. Mon téléphone est dans la voiture. Je crois que Prithvi manigance quelque chose. Ah, qu'il le fasse. Qu'il aille au diable. C'est une belle chambre. Je vais m'allonger et je vais rêver d'une jolie poupée. C'est fantastique. Bon travail, Prithvi. J'ai terminé ma part du boulot. Maintenant, c'est à Sherline de jouer. Elle doit juste faire de sorte que Prita arrive jusqu'ici, c'est tout. Ensemble, nous allons ruiner la réputation de Prita et de Karan. Ce sera très amusant. C'est vrai que j'ai dit à Punu que j'allais faire venir Prita jusqu'à cette chambre. Mais je ne sais si je réussirai à le faire ou non. Il faut d'abord que je retrouve cette stupide Prita. Oh, la voilà. Non, non, non. Si je lui donne le message directement, c'est certain qu'elle va douter de moi. Car elle ne me porte vraiment pas dans son cœur. Mais comment lui faire passer le message? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Oh, je l'ai la solution. Je vais me servir de... Samir? Excusez-moi. Oui, dis-moi. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Non, je ne peux pas, fais-le toi-même. S'il te plaît, sois un chou, mon futur beau-frère. Une chose. Écoute-moi, Samir. Je ne suis pas la servante de Prita, mais c'est Karan qui m'a demandé de dire à Prita qu'il voulait la voir dans la chambre qui est au coin de la maison. Et tu sais bien combien je n'aime vraiment pas parler à cette fille de la classe moyenne, n'est-ce pas, Samir? Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi Karan s'abaisse à lui adresser la parole à cette fille-là. Je ne comprends vraiment pas. Tu ne comprendras jamais. Quoi? Parce que tes paramètres de compréhension sont très étroits. Non, ce que je veux dire, c'est que je vais aller le dire à Prita tout de suite. D'accord, ma future idiote de belle-sœur, Sherline. Je veux dire ma future belle-sœur qui n'est pas idiote. Un film parfait sera filmé, que toute la famille Loutra pourra regarder par la suite. C'est super. Oh, Shrishti, sors de mon chemin. Salut toi. Excuse-moi, tu vas bien? Quoi? Il me semble que je te connais. Je vais t'en coller une, Shrishti. Oui, d'accord, tu peux le faire plus tard, comme tu veux. Je connais, je crois. Désolée, je suis un peu dans les airs, je vais m'asseoir par terre et te parler, oui. Shrishti, reste debout, voyons. Qu'as-tu donc? Tu m'as l'air d'être devenue complètement folle. Tu as bu de l'alcool? Mais qui t'a donné cette boisson à boire? Bon sang. Ne bouge pas d'ici, je vais t'apporter de la citronnade à boire, hein? Attends, une minute. Je me souviens, tu es ma grande sœur Prita.
Ah oui. Je vais te gifler, Shrishti. Tu dis n'importe quoi, oui. Ah, cette fille est complètement ivre, oui. Reste ici, ne bouge pas. Un instant, mais où est-ce que tu vas ainsi, si pressé? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est Samir qui a dit que Karan voulait me rencontrer dans une chambre au coin de la maison et je m'y rendais. Mais je vais aller te chercher de la citronnade, c'est beaucoup plus important. Cela va atténuer l'effet de l'alcool sur toi. Une minute. Je n'arrive pas à comprendre ce que tu viens de me dire à l'instant. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Je n'ai pas bien compris. C'est Samir qui a dit que Karan voulait me rencontrer dans une chambre au coin de la maison et je m'y rendais. Samir a dit... Karan veut me voir dans la chambre au coin de la maison. Compris? Donne-moi un instant. Samir a... Ah, Shrishti, Karan m'a dit de venir le trouver dans la chambre du coin. Samir veut me retrouver dans la chambre à coucher du coin. Shrishti, tu as l'air d'une folle alliée. Mais qui t'a donné de l'alcool à boire? Ne bouge pas d'ici. Je vais aller d'abord te chercher de la citronnade. Et ne bouge pas d'ici. Tu restes à cet endroit. Promis. Ne bouge pas d'ici. Je vais revenir. À tout de suite. Tellement vite que... Samir m'a fait appeler dans la chambre du coin. Quand viendra-t-elle? On l'attend depuis longtemps. Je crois qu'elle est arrivée. Chérie! Oh, que je t'aime, mon amour, mon chéri, je t'aime. Chérie, Je crois que Prita est ici. Prita est venue. On l'a fait. Oui, allez, viens, on va voir. Doucement, doucement. Shrishti? Ah! Shrishti, tu... Non. Tu m'aimes? Karan, toi ici? Toi, tu m'aimes? Non, 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 non. Non, je te prends pour ma grande admiratrice et c'est tout. Je veux dire, je te traite bien parce que je te croyais une de mes fans. Moi, tu peux tomber amoureuse de moi, je ne peux même pas l'imaginer. Non, c'est impossible cela. Non, ça ne peut pas arriver. Non, Attends une seconde! Ce n'est pas à toi que je disais je t'aime. J'ai cru que je lui disais je t'aime à lui. Mais qui donc, dis-moi? À qui? À lui. Il est à moi. Minus. Minus? C'est ta petite nain. C'est mon brin d'air frais. Samir. Samy. C'est à lui que j'ai dit je t'aime. Samy. Oh, mais c'est... Mais c'est la voix de Shrishti, ça. Et que fait-elle à l'intérieur? Oui, nous voulions que ce soit Prita qui aille retrouver Karan, mais c'est Shrishti qui est là. Tout ça, c'est de ta faute. C'est uniquement ta faute si notre plan a échoué aujourd'hui. C'est donc de ma faute et non tout ça est de ta faute. Sois donc un peu moins négligent. Si tu te crois intelligente, pourquoi est-ce que tu ne le fais pas toute seule? Pourquoi me demandes-tu de t'aider, dis-moi? Parce que pour une fois, je me suis dit que tu te servirais de ton cerveau. Mais non, toi, tu es complètement inutile. Mais tu es folle ou quoi? Tu ne fais jamais rien toi-même. Tu me dis toujours, Britney, fais ceci, fais cela. Tu fais des plans, mais c'est toujours moi qui les exécute. Tu gâches tout même quand je te dis comment faire. Tu Toi, fais tu ne toujours fais des jamais erreurs, rien. tu ne fais jamais rien. Moi, je Viens. fais des erreurs, moi. Mais toi, tu ne fais jamais rien. Tu es folle, allié. D'accord, Shrishti, parle-moi un peu à propos de Samy. Shrishti, Shrishti. Oh, mais Shrishti. Dis donc, parle-moi un peu de Samir, tu veux? Shrishti. Oh, zut. Elle est fortement enivrée. Samy et Shrishti. Attends, Shrishti, écoute-moi, tu veux? Shrishti. Eh bien, dis donc, Sarla. C'était une très jolie fête des couleurs. Je me suis vraiment beaucoup amusée aujourd'hui. Oui, maman, c'est vrai. Entre donc, Shrishti, Attention. assieds-toi près de moi. Viens donc. On s'est bien amusé, maman. Et c'est bien que nous ayons enlevé les couleurs là-bas. Mais ces vêtements sont devenus très sales. Cela ne fait rien, nous achèterons de nouveaux vêtements. Mais je me suis sentie tellement bien. Nous étions ensemble et nous avons fait la fête tous ensemble. J'ai beaucoup aimé ça. Oui, Sarla. Ma gorge est sèche. Peux-tu me donner Oui, de l'eau, je vous en s'il te apporte, plaît? maman. Je vais m'asseoir là. Oui, oui. Attention. Assieds-toi. Grand-mère! Oui. Tu peux me chanter une berceuse? Ce n'est Une pas la peine de lui chanter une berceuse. Pourquoi a-t-elle bu autant de lait alcoolisé? Elle n'est pas encore redevenue sobre. Que va penser la famille d'Abby et de Pragya, dites-moi? Ah, mais c'est parce que... je suis amoureuse. Hein? Amoureuse? Mais de qui es-tu donc amoureuse?
Viens par là, viens par là. Dis-moi, Dis-moi de qui es-tu tombée amoureuse? Maman, c'est... Non, je me sens intimidée, je le dirai à personne. Oh, mais... Maman, laisse tomber. Te stresse pas pour ça. Elle a bu tellement d'alcool, elle n'est pas dans son état normal. Elle ne sait pas du tout ce qu'elle dit, ni ce qu'elle est en train de faire. Ah, mais voyons, madame le médecin a finalement parlé, hein? Madame le médecin a dit que tu dois me chanter une berceuse. Ce n'est pas la peine de lui chanter de berceuse, maman. Je ne sais vraiment pas si je dois te frapper ou te prendre dans mes bras, Shrishti. Non, non, non. Viens donc, Shrishti, viens. Allons dans la chambre. Je te mettrai au lit et je chanterai même avec toi. Oh, je t'aime. Doucement. Oui, je t'aime aussi, va. Viens donc. Doucement. C'est de votre faute, maman. C'est parce que vous buvez votre sirop pour la toux et elles ont appris ça de vous. Tu veux dire que je suis responsable de tout ce qui se passe de mal dans cette maison. Et tu ne fais jamais rien. Non, moi je ne fais rien de tout ça. C'est votre faute. Maman? Vous êtes là tous les deux? Pourquoi vous ne dormez pas encore? Qu'y a-t-il? Tu lui as dit quelque chose? Pourquoi me regarde-t-elle avec colère? Parce que tu es le Karan Lutra. Quoi? Pourquoi me le demandes-tu? Elle est aussi ta mère, demande-le lui. Non, non, non. J'ai jamais vu maman si fâchée contre moi avant. Il y a quelque chose qui va mal. Dis donc, je sais que t'as dû dire quelque chose, dis-moi ce que t'as dit. Mais non, Karan, je n'ai rien dit et je n'ai rien fait. Demande-le lui toi-même. Vas-y, allez. C'est donc que Rishab a sûrement dit quelque chose contre moi. Maman, tout ce que Rishab a pu te dire est à 100% incorrect, maman. Ne crois surtout pas ce qu'il t'a dit. Bon d'accord, dis-moi maman, qu'est-ce qu'il t'a dit? Dois-je te dire? Oui. Tu as été si blessé. Malgré cela, tu faisais le malin à la fête. Rishab m'a dit toute la vérité, Karan. Tu ne prends pas soin de toi du tout. Tu négliges ta santé à ce point. Sais-tu combien je me fais du souci pour toi, combien je m'inquiète pour toi. Et toi, tu fais absolument tout ce qui te passe par la tête. Tu ne te soucies pas du tout de ta maman, n'est-ce pas? Je vois. C'est donc toi qui l'as monté contre moi. Tu crois que c'est de ma faute? Pourquoi cries-tu sur Rishab? Dis-moi une chose. Suis-je une étrangère? Ne suis-je pas ta maman? Ne peux-tu pas partager ta douleur avec ta mère, Karan? Vas-tu faire seulement ce qui te plaît durant toute ta vie? Je ne signifie donc rien pour toi. Tu es satisfait maintenant, hein? Tu as fait pleurer maman. Je suis très content. Ah, c'est très amusant. Qu'est-ce que tu lui reproches? Et puisque je t'ai dit que Rishab ne voulait rien me dire à ce sujet, il ne l'a pas fait intentionnellement. Un lapsus de sa part. D'habitude, il tourne 7 fois sa langue dans sa bouche. Mais quand il s'agit de moi, il y a un lapsus. Non, ce n'est pas juste ça. Maman Rishab t'a monté par exprès contre moi. Voyez, c'est pas juste. L'hôpital qui se moque de la charité. Je fais tout ce qui est mal, c'est ça? C'est lui qui fait erreur et c'est nous qui le réprimande. C'est moi? Oui. Quoi? Tiens, bois-le. Qu'est-ce que c'est? C'est une nectar pour toi. Hein? C'est du lait et du safran. Si tu veux guérir maintenant que tu es blessé, alors... Oh! J'ai bien compris. Ça veut dire qu'il t'a monté contre moi pour que je boive ce lait de mauvais goût. Je ne boirai pas ce lait, maman. Je n'en ai pas l'intention. Non, jamais. Voyons, tu as une blessure qui est vraiment grave. Allez, bois ça. C'est très bon pour toi. Allez, bois ça. Je ne le boirai pas et c'est tout. Mais attends. Karan, mon fils, essaie de comprendre, je t'en prie. Moi aussi, je veux que tu boives ce lait, pas seulement Rishab. Le lait au safran est très bon pour la santé, mon fils. Et il guérit les blessures. Bois-le, oui. Je ne le boirai pas. Rishab. Oui. Bois-le, mon Non, fils. mais J'ai pas comme ça, arrêtez, Karan. mais qu'est-ce que Non, arrêtez, non, 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 arrêtez, non, je non. vais pas boire ce Bois-le, lait. Je ne allez. vais pas boire ce lait. Là, tu Arrêtez, guériras, arrêtez. Karan. D'accord, Très bien, un instant. d'accord, je vais le boire. Tu es vraiment Oui. sûr. Et tu dois boire tout le verre, Karan. Allez. Et fais vite. Bien sûr. Finis le verre. Ce que vous m'avez fait aujourd'hui, c'est du chantage émotionnel. Je l'oublierai jamais, l'oubliez pas non plus. Je ne l'oublierai jamais, mon fils. Jamais, Karan. Parce que ceci était tout simplement notre plan, mon fils. Oui. Demain, 4 heures du matin. D'accord? C'est compris? Bonne nuit. Maman, ce que tu as fait n'est pas bien. Tu as joué un tour à ton fils, qui est innocent comme tout. Oh mon Dieu. Karan, tu as sans doute oublié, mon fils, que je suis ta mère. La mère du grand Karan Lutra. Parfois, il arrive aussi que nous apprenions de nos enfants. C'est ce que j'ai fait. Je t'aime fort. Bonne nuit. Dors bien, mon chéri. Je t'aime aussi. Je vous aime tous les deux. N'essaie surtout pas de faire le malin avec moi. T'es pas ma mère. Cesse donc de rire.
Tu m'as forcé à boire du lait au safran et je suis pas blessé du tout. Je ne boirai plus jamais ce lait de toute ma vie. Je ne vais pas tomber dans le piège d'un chantage émotionnel. Jamais de la vie. Jamais. Alors, bonne nuit. Tu vas Allez, me chanter viens. une berceuse, Mais oui, n'est-ce oui, pas? je chanterai Tu une ne belle mens pas, berceuse. dis-moi. Ah, mais laisse-moi d'abord enlever mes Oui, tongs. d'accord. Une minute. Écoute-moi un instant, ma sœur chérie. Je voulais te dire que cette chose qui s'appelle l'amour, c'est la chose la plus belle qui soit au monde. Mais c'est aussi un peu étrange. On ne peut jamais prédire de qui on tombera amoureux. L'amour est imprévisible. Et tu sais quoi, Prita, mon cœur, il est ici. Il est ici, il ne cesse de... Oui, j'ai compris, arrête. battre à toute vitesse, Prita. Est-ce que tu sais que je ne sais pas pour qui il bat si fort? À vrai dire, je suis un peu confuse. Tu sais bien que j'aime beaucoup Karan, Prita. Mais nous ne partageons qu'une relation qu'une fan et une célébrité peuvent partager. J'aime aussi beaucoup Rishab, tu sais. Mais il y a un problème avec Rishab. Il est vraiment très philosophique. Je veux dire que cela me prendra une année pour comprendre ce qu'il veut dire. Et il est impossible pour lui de comprendre ce que je veux lui dire. Il y a une chose qui est certaine, Prita. Rishab et Karan t'aiment beaucoup tous les deux. Je veux dire que tu leur plais énormément. Quoi? Tu es folle, dis. Shrishti, pourquoi penses-tu sans cesse à l'amour, dis-moi? Non mais tu vas te taire. Je vais te chercher ton pyjama. Écoutez-moi tous ici. Écoutez donc la vérité qui n'a pas encore été révélée. Karan et Rishab sont tous les deux amoureux de ma jolie sœur Prita. Shrishti, mais tu es folle. Tu as perdu la tête. Oui, Tais-toi donc. Prita, je suis Arrête un peu ça. folle. Je veux l'annoncer. Shrishti, si jamais tu oses prononcer un mot de plus, je vais te donner une bonne gifle. Compris? Chut. Assieds-toi là. Qu'y a-t-il? Si Karan n'était pas amoureux de toi, il n'aurait pas mis sa vie en péril pour te sauver de ces voyous, n'est-ce pas? Quand ce voleur voulait te prendre la bague de papa et que tu pleurais, pourquoi cela a-t-il affecté Karan? Pourquoi est-il venu te sauver? Sais-tu ce que moi je crois, Prita? Karan se fait beaucoup de soucis pour toi, pour ton bonheur et pour tes sentiments, tu sais? Et c'est une vérité. Il est réellement un héros. Et il est un homme authentique. De première classe. Le top. Bon, très bien. Assez, Shrishti. Pour l'heure, tu dois dormir, d'accord? C'est important. Nous parlerons de tout ça un peu plus tard. Mais allez, écoute donc ce que je te dis, Prita. Essaie de voir un peu les choses avec mes yeux. La vie va changer pour le meilleur. Je ne veux rien changer à ma vie. Je l'aime bien comme elle est. Dis donc, mais tu dors. Tu dois changer de vêtements. Shrishti. C'est bon. Ces vêtements sont secs. Comment aurais-je pu rester sans rien faire alors que tu avais des problèmes? Je me devais de venir à ta rescousse. J'ai fait ce que mon cœur m'a dicté. Ma sœur est tout pour moi. Et toi, tu l'as sauvée de ce dangereux bandit qui menaçait de lui faire beaucoup de mal. Et Karan n'a pas seulement sauvé Prita, mais tu nous as tous sauvés. Karan a toujours été une star du cricket. Mais aujourd'hui, il est devenu un héros dans nos vies. Shrishti a 100% raison de dire cela. Karan est vraiment un véritable héros. Il a risqué sa vie au nom de notre amitié et... Merci, Karan. Tu es toujours venu à ma rescousse quand j'ai des problèmes. Et tout ce que tu as fait pour moi, personne d'autre n'aurait jamais pu le faire. Ton amitié m'est vraiment précieuse. Elle est très importante pour moi. Karan. Karan.
Karan, réveille-toi. Richard, ne me dérange pas. Au beau milieu de la nuit, s'il te plaît, ne me dérange Ce n'est pas le milieu de la nuit, c'est déjà le matin. Lève-toi. Il est 4 heures et ton entraîneur t'attend en bas. Allez, debout. Viens debout. Allez. Allez, Karan, vas-y, debout. Mais tu es un gros menteur, Richard. Il est 4h moins 5, laisse-moi donc dormir. Mais tu es dur d'oreille ou quoi? Allez, réveille-toi tout de suite. Allez, fais vite, dépêche-toi, debout. Hé, Richard. Laisse-moi dormir. Tu... Allô? Oh, je suis vraiment désolé, mon téléphone était en mode silence et je ne l'ai pas entendu sonner. Bonjour à toi aussi. Oui, dis-moi. Quoi? Est-ce que Karan t'a dit ça? Il a été si brutal avec toi. Je suis navré, Prita, je ne le savais pas. Karan est juste devant moi, je vais lui en parler tout de suite. Comment ose-t-il te dire une chose pareille? Je vais lui en parler tout de suite. Mais non, elle ment, mon frère. Allô? Prita Arora, ça suffit comme ça. Tu appelles Richard à 7h pour te plaindre de moi? Écoute, qu'est-ce qu'elle t'a dit, dis-moi? Réponds, je vais lui demander des comptes. Pour ça, il faudrait qu'elle ait appelé. Richard... Tu m'as encore menti, dis-moi. Si tôt le matin. En faisant semblant de parler à cette idiote. T'exagères. Que pouvais-je faire d'autre? Que puis-je faire d'autre quand tu ne m'écoutes pas, Karan? Allez, viens debout, debout. Aucune excuse, allez, debout. Réveille-toi tout de suite, lève-toi vite. Allez, debout, debout, debout. Allez, Karan, allez, debout, debout. Va vite te préparer, fais vite. Je vais te chercher des vêtements. Tu devrais être content que ton frère prenne soin de toi. Allez, allez. Va. Et fais vite. Bonjour, chère grand-mère. Oui, bonjour. Qu'y a-t-il? T'es debout de bonne heure, dis-moi. Tout va bien? J'attendais que mon petit ami se réveille, c'est tout. Dis donc, si tu me l'avais dit, je serais venu plus tôt. Mais qu'est-ce qui se passe? Mes pieds me font très mal. J'ai été tellement actif ces 2 derniers jours que j'en paie le prix maintenant. Cela fait 2 jours que je souffre. Tu aurais dû me l'avoir dit. Je fais un massage des pieds. Laisse-moi le faire maintenant. Mais dis-moi quelque chose. Es-tu un médecin ou un sportif? Sportif, évidemment. Alors fais venir un bon médecin pour moi et pas un amateur. Appelle la meilleure. Appelle Prita. Prita. Pour ces graines, 100 grammes. Il faut que j'aille chercher tout cela. Bonjour à toi, maman. Bonjour, ma chérie. Ah, tu t'occupes encore de... Aïe, Prita, prends ton téléphone et garde-le. Cela fait trop longtemps qu'il sonne et j'ai mal à la tête. Tu t'es dessoulée ou alors tu es toujours saoule? Pourquoi Karan m'appelle si tôt? Allô? Puis-je parler au docteur Prita Arora? Écoute, Prita. Au fait, ma grand-mère a des douleurs aux pieds. Est-ce que tu peux venir? J'ai aussi le cou un peu raide. Elle dit aussi qu'elle a le cou un peu raide. Ah, je vois. Pas la peine de t'inquiéter. Et dis-le aussi à grand-mère. Ces 2 derniers jours ont été très stressants. C'est sans doute pour cela qu'elle a mal. Je vais venir tout de suite. D'accord? Au revoir. Maman, je vais devoir immédiatement me rendre au domicile de Karan. C'est que sa grand-mère souffre de son dos, ses épaules et de ses pieds aussi. Je vois. Elle a besoin de physiothérapie. Je vais y aller tout de suite, d'accord? Un instant, je vais venir avec toi, moi aussi. Je dois aller ranger toutes les décorations d'hier dans l'entrepôt. Mais tu as n'es besoin même pas de... encore prête, Shrishti. Je vais te donner une demi-heure. Dépêche-toi, je vais m'en aller, d'accord? Je vais vite me laver, et je vous fais reviens. un petit déjeuner pendant que tu te prépares. Vous pourrez manger avant de partir. Dis-moi ce dont tu as besoin, je te Oui, les attends, je vais apporterai. écrire 1 ou 2 choses de plus sur la liste, hein? Prita? Oui, monsieur Sherman. Mais non, j'ai attrapé un rhume, c'est pourquoi ma voix a quelque peu changé. Je vous dois combien? 110 roupies. Quoi? 110 roupies? Chauffeur, je pense que votre taximètre roule un peu trop vite. Je vais et viens ici tous les jours, sachez-le. Je n'ai jamais payé plus de 100 roupies. Comment pouvez-vous me réclamer 110 roupies? C'est comme la pomme pourrie qui gâche tous les fruits du panier. Vous avez modifié le compteur du taxi. C'est pour cette raison que tout le monde à Mumbai pense que tous les chauffeurs de taxi de la ville sont des voleurs. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Tout le monde a la mauvaise impression. Et cela n'est bon ni pour vous ni pour nous. Vous ne devriez pas faire ça. Je viens ici tous les jours. Je n'ai jamais payé plus de 100 roupies. Comment est-ce 110 aujourd'hui? Vous avez modifié le compteur du taxi. Écoutez-je. Mais qu'est-ce que tu fais? Je parlais au... Écoutez-moi, chauffeur! Oh mais...
Shrishti, Je vous parlerai plus tard. tu as perdu la tête ou quoi? J'essayais de faire comprendre quelque chose à ce chauffeur. Pourquoi as-tu jeté cette fleur sur moi? Donc ce n'est pas moi, c'est lui qui a fait ça. C'est Rishab? Oh, Prita, tu es là. Rishab, tu as jeté une fleur sur moi? Hein? Franchement, je ne m'attendais pas à cela de toi. J'essayais d'expliquer une chose très importante à ce chauffeur de taxi, mais il est parti. Oh, et comment as-tu pu faire ça? C'est bête de faire cela. J'avais l'impression que tu étais un homme très poli. Mais tu as jeté une fleur sur moi ainsi. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas bien du tout. Je suis très fâchée contre toi. Qu'est-ce que j'ai fait de si bête? Je veux dire, quand ai-je jeté une fleur sur toi? Je n'ai rien fait du tout. Oui, c'est vrai, tu n'as rien fait du tout, Rishab. Mais tu as jeté une fleur sur moi. C'est Shrishti qui m'a dit que c'était toi Non, qui je avais n'ai jeté. jamais rien dit de la sorte. Quand ai-je dit que c'était Rishab qui avait fait cela? Attendez. Mais elle me l'a dit. Tu lui as dit que j'ai jeté une fleur sur elle. Est-ce que tu m'as déjà vu jeter une fleur sur une femme? Si je voulais offrir une fleur à Prita, je lui aurais directement offert en main propre. Je n'aurais jamais jeté la fleur sur elle. C'est quoi ça? Je veux dire, pourquoi tu dis que j'ai fait quelque chose que je n'ai pas fait? Désolé Prita, mais je n'ai pas jeté de fleur sur toi, je veux dire. Un instant, un instant. Un instant. C'est lui! C'est lui le vrai coupable! C'est lui qui a jeté la fleur! C'est lui que je pointais du doigt! Mais soudainement, Rishab a débarqué de nulle part! Et tous les deux, vous vous mettez à me crier dessus! Tu as vu comment ma grande sœur me traite, Karan? D'accord, je suis navrée. Et Rishab, je suis désolée. Non, je sais que c'est ma propre erreur. J'aurais dû avoir réalisé que tu ne pourrais jamais te comporter de manière aussi indécente. Ce n'est... Je m'excuse vraiment. Mais ce n'est pas grave. Tu avais le droit de penser une telle chose, mais tu ne devrais pas penser que c'était moi. Pourquoi tu fais ça? Idiot. Mais c'est quoi ce comportement, Karan? Mais qui fait ça encore? Tu as osé. Cesse de te comporter comme un enfant, tu veux bien? Mais oui, vraiment, c'est vraiment très bête. Est-ce que c'est des manières de gentleman? Je n'arrive pas à te comprendre. Vas-y, rentre. Rishab, laisse tomber. Il ne comprendra pas si tu essaies de le raisonner. C'est un cas perdu. Alors laisse Juste tomber. une minute. Si moi je suis un cas perdu, toi tu es quoi alors? Tu sais quoi? Il y a peu de temps, je l'ai appelé pour lui dire de venir parce que grand-mère a mal aux jambes et besoin d'un massage. Mais elle, en arrivant, je l'ai vu discuter pendant 10 minutes avec le chauffeur de taxi. Et pourquoi? Pour 10 roupies de plus. Est-ce que tu le crois ça? Seulement pour 10 roupies, elle lui rabâchait tout un discours sur l'honnêteté. Elle se dispute tout le temps, avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, je n'étais pas là. Elle s'est disputée avec le chauffeur. Non, c'est faux. Je voudrais clarifier ce point. Je ne discutais pas avec lui. J'essayais de lui faire comprendre Quelle quelque chose. menteuse! Tu te disputais avec lui, c'est sûr. Je ne me disputais pas, Karan. Mais crois-tu donc que je me dispute tout le temps, dis-moi? Toi, dis-moi, Prita ne se dispute pas? Non, je veux dire que si. Non, je veux dire... Oui, je veux dire, elle se bat. Et je veux dire qu'elle se dispute parfois. Mais tout le monde se dispute parfois. Je veux dire, tu sais, quand cela est nécessaire, il est vrai que tu te disputes et il faut que tu le fasses. Je veux dire, tu as raison. C'est Tu te vrai. disputes. C'est toi qui te disputes. Oui, c'est toi qui provoque ça. C'est toi qui te disputes. C'est toi qui le fais en premier. Tu ne devrais pas faire ça, Karan. Ce n'est pas correct. Demande-lui pardon. Hein? Tu devrais être courtois envers les femmes. Courtois? Je suis désolé, mais être courtois, c'est plutôt pour toi. Comment peux-tu t'attendre à ce que moi je le sois? C'est plus ton truc. Ah, mais... dis, Rishab, pourquoi ton frère est-il donc si énervant? Pourquoi le demandes-tu à Rishab, Prita? Je vais te le dire, moi, pourquoi je suis si énervant. Au fait, le Tout-Puissant crée certaines personnes avec des talents spéciaux. Il m'a donné le talent spécifique de ne pouvoir supporter, de voir ou d'entendre quelqu'un qui ment. Toi, qu'est-ce que tu as tout le temps? Tu passes tout ton temps à mentir, Prita, et tu ne pourras jamais devenir comme moi. D'accord? Salut! Ouah! Le discours de Karan était super! C'est top! Karan est parti, c'est vrai. Mais je vois qu'il a pris ta petite cervelle avec lui. Son discours t'a plu, c'est ça? Eh, dis donc, il ne s'agit pas d'intelligence, mais d'audace et de courage, d'accord? Quand on dit ouvertement ce qu'on a sur le cœur, ça demande du courage. Mais il y a aussi des gens en ce monde qui ne révèlent jamais ce qu'ils ont dans le cœur et ne le disent à personne. C'est ainsi qu'ils perdent beaucoup de temps et ils perdent aussi des occasions, cher Rishab. Je reviens tout de suite. Où vont-ils tous aujourd'hui? Pourquoi Shrishti a-t-elle dit ça? Est-ce que tu l'as comprise, dis-moi?
Mais non, tu ne devrais pas penser à toutes ces choses. Je suis vraiment navré du comportement Oh mais non, de non, non, Karan. non. Cela... C'est moi qui suis navrée, j'étais un peu irritée, j'ai jeté toute ma colère sur toi. Je suis vraiment Mais non, désolée. Prita, laisse tomber. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Cessons donc de faire ça, s'il te plaît. Tu veux bien, Prita? Ne pense pas que je m'excuse, mais je suis navré, je dois partir. J'ai une réunion très importante et je dois partir maintenant. Oui, bien sûr. Et bonne chance. Merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, je sens que je vais conclure cette affaire très vite.